Allô, merci pour vos appels, pour vos soutiens sur Skype, pour vos appels sur Viber. Je vais bien, j'ai reçu plein d'appels, plein de soutiens, plein d'amis aux États-Unis, en France, à Londres, au Canada, d'autres qui ont peur. Je pense qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de prétention à avoir. On aime tous la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi on fait tout ça. Donc il n'y a pas une question de la Côte d'Ivoire là, c'est pas pour RHDP. La Côte d'Ivoire là, c'est pas pour FPI, c'est pas pour MFA, c'est pour le peuple ivoirien. Donc il y a d'autres qui cherchaient à savoir quels sont les articles précis qui étaient gênants dans la Constitution, parce que bon, d'autres n'avaient pas le temps de lire tout ça. Donc j'ai fait la vidéo que je fais aujourd'hui là, c'est une vidéo en complément à la première vidéo où on va rentrer dans les détails. Les histoires de constitution, de république, de démocratie, c'est pas l'apanage des hauts juristes ou bien des juristes chevronnés. Non, tout est sur internet, c'est en français. Vous allez sur Wikipédia, vous faites vos recherches sur Google, vous allez en savoir même plus que moi. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va démarrer par la définition de la démocratie, la république et la constitution. Donc on va chercher à savoir c'est quoi la démocratie. La démocratie, pour faire simple, on dira que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous voyez, il y a peuple au début, il y a peuple au milieu, il y a peuple à la fin. En deux, c'est quoi la république? La république, c'est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Vous entendez encore peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est au-dessus de tout. Le peuple même au-dessus du président. C'est pourquoi souvent dans certains pays, il y a la révolution. La constitution est la loi fondamentale. Là, c'est la définition de la constitution. On dit la constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation de la séparation de pouvoirs politiques. Vous voyez, séparation de pouvoirs politiques. Donc, quels sont ces pouvoirs politiques? Ce sont les pouvoirs que nous connaissons depuis l'école primaire, hein. Les pouvoirs exécutifs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Maintenant, le pouvoir exécutif, là, ça c'est le pouvoir du président. Si tu es jaloux, ça, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, mais ça c'est le pouvoir qu'on donne, c'est le pouvoir du président. C'est ce que dit la démocratie. Donc personne ne peut dire que c'est le pouvoir du président. Donc, on accepte tous. C'est ça, c'est ce qui est. Maintenant, le pouvoir judiciaire. On va en savoir plus. Que dit notre constitution? Allons-y à l'article 139. Article 139. Le pouvoir judiciaire est indépendant. C'est super. Le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est formidable. Mais, regardez le bémol, le seul bémol qui va suivre après. On dit le pouvoir judiciaire indépendant, non? Allons-y à l'article 145. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par une personnalité nommée par le président de la République. De vous à moi. Quand tu peux nommer quelqu'un puis le renvoyer là, tu penses qu'il est indépendant? Il n'est pas indépendant. Mais bon, ça encore, on considère que il y en a plein, quasiment tout. Le président de la Cour suprême, tout ça. Allons-y à l'article 153. Le président des comptes est nommé par le président de la République pour 5 ans. Quasiment tous ceux qui sont dans la justice, dans la haute autorité de la justice, même la haute cour, la haute cour de justice, le président qui est le président de la Cour suprême est nommé par le président. Donc ça fait que le président a le pouvoir exécutif, le président a le pouvoir judiciaire qui normalement doit être un pouvoir indépendant. Mais le président a ça. Donc le président, ça fait, parmi les 3 pouvoirs là, le président a 2 déjà. Sur les 3 pouvoirs, le président a 2. Il reste un seul pouvoir, qui est le pouvoir législatif. Ça, c'est le pouvoir qui nous revenait depuis toujours. Où on votait nos députés, qui une fois qu'ils sont votés, ils commencent à prendre leur salaire et nous oublient. Bon,
Ben ça, c'est pas l'objet du débat. Mais dans le pouvoir exécutif encore, le pouvoir législatif du moins encore, le président veut prendre des parts. Allons-y à l'article 85 pour donner la composition du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est une très 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 bonne idée. Mais maintenant, qu'est-ce qui inquiète? Allons-y à l'article 87. L'article 87 dit: le Sénat assure la représentation des collectivités et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Ça encore, c'est super. Les sénateurs sont élus pour les 2/3 au suffrage universel indirect. Et 1/3 des sénateurs est désigné par le président de la République parmi les anciens présidents. Pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui va désigner 1/3 des sénateurs? Et encore pire des choses, c'est que les sénateurs eux-mêmes là, c'est un vote indirect. Le peuple n'a rien à voir dedans. C'est-à-dire, quand on va voter nos députés là, c'est-à-dire si le parti au pouvoir, le parti du président a encore plus de députés, ça sera eux qui seront exclusivement tous les sénateurs. En plus, le président même va nommer certains qui seront, nous va nommer encore. Donc, ça va faire que le pouvoir législatif qui revenait au peuple là, ça sera entièrement donné au président. Donc, le président aura lui seul les 3 pouvoirs qui permettent de pouvoir gérer l'État. Vous voyez, c'est dangereux. Dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Par exemple, en Espagne, le pouvoir judiciaire, c'est les juges eux-mêmes, entre eux, qui n'ont aucune autorité d'un quelconque président. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes, ils ne dépendent que de la loi. C'est la loi qui suit. C'est-à-dire, la haute cour de justice qui est chargée de juger le président, elle est sans pitié vis-à-vis de lui. Elle peut le juger s'il fait des bêtises. Mais si cette haute cour de justice, c'est dans la poche du président, le pouvoir exécutif, ça c'est déjà pour lui. Et le pouvoir législatif, encore les sénateurs, ça sera encore pour lui. Ce sera les 3 pouvoirs pour lui seul. Et le peuple. C'est ça mon inquiétude. Donc, ceux qui ont perdu le fil, je vous donne les articles 85 qui donnent la composition du pouvoir législatif, et les articles 87 qui dit que le président doit nommer 1/3 des membres des sénateurs, et encore les sénateurs seront un vote indirect. Moi personnellement, ça ne me plaît pas. Donc, c'est pourquoi je partage et je dis, chers amis, si nous tous on vote non là, ça ne pose aucun problème. Par contre, si on vote oui, ça va s'appliquer. Mais si on vote non, les politiciens vont aller travailler encore, ils vont venir nous représenter une autre constitution, parce que notre constitution, effectivement, il y avait l'article sur les histoires de et ou qui est un problème. Aujourd'hui, on dit pour être président, soit tu es de parents, de père ou de mère. Moi, ça ne me pose personnellement aucun problème. Parce que ta maman soit ivoirienne, ou que ce soit ton papa, ou même que ce soit ton grand-père, tu as le sang ivoirien. Donc, ça ne me pose sincèrement pas de problème. Mais ce qui me pose le problème, c'est que le président s'accapare tous les 3 jeux de pouvoir de la démocratie. C'est antidémocratique en fait. Donc c'est ce que je veux partager aux amis, et je vous exhorte sincèrement à voter massivement pour le non, pour sauver notre pays, parce que je pense que si on vote non, le pouvoir est obligé d'appeler les gens de l'opposition, ils vont se mettre ensemble ou quoi, d'obliger d'aller travailler
une autre constitution, changer les points qui ne nous plaisent pas. Et c'est nous le peuple. C'est nous le peuple. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. C'est toi qui as décidé du ressort de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient à aucun parti politique. Le parti politique là, c'est une organisation de deux ou trois personnes qui se sont réunies, ils ont créé pour venir, pour avoir des subventions de l'État. Nous, c'est le peuple. Nous sommes la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Nous aimons notre pays. Ne touche pas à ma chère Côte d'Ivoire. Merci, je vous aime.